J'étais à deux doigts de chialer là. Je vous jure, je déteste la vie d'adulte. Wow. Il faut que je vous fasse une confidence. Je vous jure, ma plus grande peur, c'est de croiser des voisins. Ou à la maison de voiture. Je t'en mode non, laissez les feuilles par terre. J'en veux au monde entier là. Il m'a traumatisé. Lui, je peux vous dire qu'il culpabilise pas du tout. Guys, good morning. Comment vous allez? Moi ça va, mais aujourd'hui je suis pas fière de moi parce que... Pourquoi c'est aussi dur de se réveiller tôt le matin? En fait aujourd'hui je devais me lever tôt parce que j'avais une vidéo en tête, enfin c'est une vidéo que j'ai en tête depuis hyper longtemps, que j'ai envie de filmer. En fait j'ai mis le réveil tôt le matin pour me réveiller mais j'ai pas pu. Je vous jure, le réveil il a sonné, j'ai fait oh non c'est pas possible. Genre vraiment je peux pas me lever du lit. Aussi parce que j'avais dormi tard hier soir, je pense que ça a joué. Mais en fait j'ai fait que repousser le réveil, je le mettais plus tard et en fait au final j'ai fini par me réveiller à 9h30. Et vraiment à chaque fois que je me lève après 8h, je suis en mental breakdown. Vraiment j'arrive pas, je me dis que toute ma journée elle est gâchée, que j'ai rien fait, que je me suis levée hyper tard et tout parce que je déteste me lever tard. Et pour moi après 8h c'est tard. Hello, dis bonjour. Dis bonjour. Lui je peux vous dire qu'il culpabilise pas du tout de... Il dort toute la journée. Voilà, du coup je me suis fait mon petit café, j'ai fait la promenade de Coupi et j'ai passé la matinée à travailler. J'en ai préparé plein. Bon, tout ça j'ai pas fait ce matin, hein, rassurez-vous. Et là je suis actuellement sur ça. Un petit chien trop mignon. J'ai passé la matinée à peindre, je sais même pas quelle heure il est 14h03. Guys, vous savez quoi, pendant que je suis en train de peindre, soit je regarde la série Vikings que j'aime beaucoup, soit je regarde Gilmore Girl quand j'ai envie d'un truc chill, quand j'ai pas envie d'être concentrée sur ce que je suis en train de regarder, donc je peux juste écouter. Soit j'écoute tout simplement de la musique. Alors je crois que sur cette chaîne on en a jamais parlé, mais moi faut savoir que j'adore les films indiens. Faut savoir que j'ai grandi avec ça. Je sais que ça fait trop cliché en mode ouais j'aime trop Bollywood et tout, nanana, mais guys, faut se dire que j'étais petite, j'étais au fin fond dans la campagne arménienne, il n'y avait pas grand chose à faire là-bas, tu vois. Il n'y a pas internet, c'est à peine si t'as une télé, tu vois, si t'as une télé t'es riche. Et en fait je me rappelle que mon père avait acheté une télé et on avait les cassettes des films et tout. Mais les gars, quand je vous dis que je me tuais au film, genre c'est à dire que je mettais les films et du matin au soir, mes sœurs et moi, genre on était devant, on avait nos acteurs préférés, on faisait que ça, vraiment on saignait les films, surtout les musiques évidemment, et du coup en fait tout ça pour vous dire que j'étais en train d'écouter aussi mes musiques préférées et tout, j'ai mis ma petite playlist sur YouTube et tout, et là je suis tombée sur une musique que j'aime beaucoup, qui vient d'un film que j'aime beaucoup, guys, ce film, faut qu'on en parle. Alors je vais commencer à vous parler du film. Si le film il commence à vous intéresser et que vous vous dites que vous avez envie de le regarder, il faudra avancer un petit peu parce que je vais expliquer du coup ce qui se passe dans le film. Si vous avez envie de le regarder c'est très bien, mais je pense pas que le film existe sous-titré ou ni même traduit tout court en français. Je pense que vous pouvez le trouver en sous-titre anglais et tout, mais franchement c'est compliqué parce que c'est pas un film très connu non plus et tout, c'est vraiment très niche et faut vraiment être à fond dans les films indiens pour connaître ce film. Alors le film s'appelle Table Number 21, table numéro 21. Guys, ce film il m'a traumatisée. Mais c'est un film hyper important que tout le monde devrait regarder. Alors le film il commence, franchement c'est trop cool. T'as un petit couple, les deux c'est des beaux gosses. En plus attendez parce que ça va me permettre de détruire un peu les clichés sur les films indiens et tout. En mode ouais c'est que des couleurs, c'est que des musiques. Non, ils font des films de fous. D'accord? En fait c'est un couple fraîchement marié. Mais vas-y ils ont du mal à joindre les deux bouts et tout. Et surtout que le mec il perd son boulot. Et en fait ils vont gagner un voyage, je sais plus où est-ce qu'ils voyagent, mais ils vont gagner un voyage tout frais payé, un truc de luxe etc et tout. Ils se rendent à ce voyage et tout, et pendant ce voyage ils vont rencontrer, il me semble que c'est l'hôte, celui qui a organisé leur voyage. Oui c'est ça, c'est celui qui a organisé leur voyage et tout. Il me semble qu'il s'appelle Monsieur Khan. Alors je vous raconte le film, je l'ai regardé il y a 10 ans. Mais c'est pour vous dire à quel point le film il m'a marqué. Il va venir les voir et tout et il va leur dire qu'en gros c'est aussi l'hôte d'une télé-réalité. Et en fait il leur demande s'ils ont envie de participer parce que je pense qu'ils peuvent gagner, ils gagnent je sais pas combien de millions d'euros tu vois. Vraiment tu gagnes un grand prix. Eux ils hésitent et tout et ils parlent entre eux, ils se disent mais attends c'est quoi le truc, parce que si tu gagnes autant d'argent c'est que forcément ça doit être chaud tu vois. Réfléchissent et tout, ils vont le voir, ils lui demandent et tout et en gros lui il explique les règles sont simples, c'est que si tu choisis de participer tu dois répondre il me semble à 8 questions. Mais les 8 questions qu'on va te poser il va falloir que tu y répondes de manière sincère, c'est à dire que si tu mens tu meurs. Déjà là. Et aussi quand on va te poser des questions et que tu répondras aux questions, il y aura toujours une tâche que tu vas devoir effectuer qui est en rapport avec
ta réponse et à la question qu'on t'a posée du coup. Ils réfléchissent un peu et tout, mais vas-y, vu que leur situation financière c'est chaud, quand ils vont retourner des vacances, ça va être un peu le retour à la réalité et tout, va falloir trouver du travail. Ils vont se dire, vas-y, on joue au jeu. Au début, quand ils commencent à jouer, franchement ça va, c'est simple, les questions sont pas très difficiles et tout, mais petit à petit, plus ils jouent, plus ça devient un peu hard, tu vois. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'au début, tu vois, quand le film commence, tu vois vraiment le couple qui est hyper heureux. Ils sont vraiment dans un mariage où les deux s'aiment de fou, tout va bien, tu vois. Et en fait, plus les questions avancent, plus on voit qu'en fait, dans le mariage, il y avait des trucs qui allaient pas. Genre, il y a des flashbacks, on voit le mec qui est en train de gifler sa femme parce qu'elle a avorté sans lui en parler. Ensuite, on apprend que la femme a couché avec son patron pour pas perdre son boulot. Tu vois, petit à petit, on apprend des trucs comme ça. Et le mec lui-même, genre le mari, il savait pas, tu vois, il commence à apprendre des vérités l'un sur l'autre. Et petit à petit, les questions deviennent de plus en plus hard. Et en plus, pour s'assurer qu'ils disent bien la vérité, qu'ils répondent bien aux questions de manière véridique, ils vont toujours être branchés à des détecteurs de mensonges. Et ils peuvent pas non plus quitter le jeu parce qu'une fois que t'as accepté, bah y a plus de retour en arrière, t'as plus le droit de quitter le jeu, sinon tu die. Après, ils vont avoir des défis hyper hard à faire et tout. Vraiment, ça met leur vie en danger et tout. C'est des trucs, tu te dis, mais what the fuck. Au début, tu te dis, mais pourquoi est-ce que le mec il fait ça, tu vois, parce que ça se voit que il a une idée en tête, mais au début tu comprends pas trop. Et les deux apprennent mutuellement aussi des vérités l'un sur l'autre qui sont dégoûtantes. Et vient le moment fatidique, c'est-à-dire la dernière tâche à effectuer. Et la dernière tâche, guys, vous savez c'est quoi? C'est qu'ils arrivent à un endroit et en fait ils doivent tuer quelqu'un. Ils arrivent et il y a la personne qu'ils doivent tuer qui est assise de dos par terre. Donc il y a le couple et il y a aussi l'hôte du jeu. En fait, ils s'approchent et là on voit quoi? Que c'est une personne handicapée. Et en fait, on se rend compte que le couple reconnaît la personne qui est assise de dos et tout. Et guys, il s'avère que en fait, c'est un... Franchement, c'est horrible. Il s'avère que c'est un mec qu'ils ont harcelé quand ils étaient au lycée. Vraiment, c'est horrible. Et là, t'as tout un flashback en fait de ce qu'ils ont fait vivre, elle, son mec et leur groupe de potes. Ce mec justement qu'ils doivent tuer aujourd'hui. Et en fait, l'hôte du jeu, en fait, c'est le père de cet homme qui est assis par terre. Et en fait, il a organisé tout ce jeu déjà pour qu'il paye entre guillemets pour ce qu'ils ont fait, mais surtout à la fin il dit tuez-le parce que vous avez fait de mon fils une coquille vide. Et en fait dans les flashbacks tu vois les choses horribles qu'il faisait à ce mec. Déjà dans mes souvenirs, ce mec était végétarien, ça m'a marqué parce que j'étais végétarienne, enfin je le suis toujours. Ils l'ont forcé à manger de la nourriture non végétarienne, l'harceler de la pire des manières. Genre à un moment le mec il rentre en classe et en fait il y a un seau de sang de porc je crois. Enfin il se moquait vraiment de lui parce qu'il était végétarien et tout, et en fait il y a le seau se renverse sur le mec et tout, et en fait c'était un moment hyper traumatisant pour ce pauvre mec. Enfin franchement ça me fait trop de la peine. En fait à un moment donné le mec il en a vraiment marre, donc ce qu'il fait c'est qu'il va se plaindre du coup au directeur, et donc ce groupe là l'apprend, tu vois, les harceleurs l'apprennent. Ils vont le traîner dehors pendant qu'il pleut et tout, ils vont le déshabiller, ils vont le mettre à genoux et ils vont lui raser la tête, tu vois. Et franchement c'est un moment hyper traumatisant, genre là dites-vous ce que je vous raconte encore c'est rien, mais en fait je me suis toujours dit que c'était hyper important que les gens regardent ce genre de film et tout parce que ça permet vraiment de sensibiliser. Évidemment j'imagine que vous n'êtes pas les harceleurs tu vois, mais ça permet de sensibiliser aussi pour être vigilant et vigilante tu vois. Franchement c'était horrible, et avec tout ce qu'ils ont fait subir à ce pauvre mec, bah en fait à la fin psychologiquement ça a dû tellement l'atteindre qu'en fait c'est vraiment devenu une coquille vide, tu vois, il était genre complètement handicapé. Et le mec il disait, donc celui qui a organisé le jeu, il disait voilà j'ai envoyé un fils, j'ai envoyé mon fils à l'école et voilà ce que j'ai récupéré et tout, genre vraiment c'était horrible. Et à la fin tu vois ces deux bolosses là qui sont en train de pleurer, ils regrettent de fou et tout, et en fait il les laisse partir. Il dit voilà je vous laisse partir mais ce que vous avez fait j'espère que ça vous suivra toute votre vie et tout, genre vraiment le film m'avait traumatisée, j'étais tellement... Vraiment, j'étais pas bien quand j'ai terminé le film, mais il y a un truc qui m'a mis KO, c'est que dans la vraie vie, l'acteur qui joue celui qu'on harcèle, qui était handicapé, l'acteur dans la vraie vie est mort. Oh, guys, je vous jure, je vous dis ça, j'ai envie de chialer. Je sais plus pour quelle raison est-ce qu'il est mort, mais je pense qu'il est... D'après mes souvenirs, il est mort d'une maladie, et je me suis dit, mais non. Franchement le film avait été bien reçu et tout, et vraiment la personne qui avait fait justement le film disait que ça devait vraiment servir pour sensibiliser les jeunes, parce qu'évidemment il y a énormément d'harcèlement partout dans le monde. Et là en fait j'étais en train de peindre justement, je suis retombée sur cette musique qui est au début du film quand le film commence et tout, et c'est une musique que j'aime beaucoup, et franchement je me suis dit qu'il fallait que je vous parle de ce film. Je suis désolée pour les personnes qui sont sensibles et tout, mais vraiment le film il est trop bien. Alors vous allez me dire si le film il est difficile à trouver en traduction, comment est-ce que toi tu l'as regardé? Moi j'ai regardé le film en russe
parce que je lis et je parle le russe. Et vraiment pour vous dire, les Russes, mes guys, les Russes, tous les films qui te passent, les films et les séries les moins connus du monde, qui te passent par la tête, les Russes ils l'ont traduit, t'inquiète pas. Que ce soit en sous-titré ou avec la voix et tout, ils traduisent tout. Genre vraiment s'il y a un truc que j'aime trop chez eux, c'est que vraiment ils sont trop chauds, ils traduisent tout. Et donc en fait tu peux facilement trouver tout et n'importe quoi en russe en fait. Chose qui est beaucoup plus compliquée en français. Mais ouais, ce film vraiment il est super bien et il m'a traumatisée. Mais il est super bien. Et je pense que je vais pas le re-regarder. En vrai c'est le genre de film que tu regardes une fois je pense et après tu regardes plus. C'est vraiment un bon film et je pense que les gens devraient le regarder. Voilà. Vous avez cliqué sur cette vidéo et vous avez cru que vous allez passer du bon temps. Et ben non, je vous rends triste. Vraiment désolée guys si c'est le genre de truc que vous aimez pas trop et tout et que vous êtes sensible. Je comprends, je suis quelqu'un d'hyper sensible moi aussi, mais it's important, c'est important. Surtout je voulais vraiment recommander ce film. Bref. Voilà, il est 14h et je vais prendre mon petit déj. Guys, en ce moment j'ai un kiff, c'est que j'adore prendre mon petit déjeuner tard. C'est-à-dire que pour vous dire, très souvent même, je vais même pas prendre mon petit déjeuner dans la journée et je vais prendre mon petit déj, mon bol de yaourt grec avec les flocons d'avoine, les bananes et tout, les graines de chia, bah en fait je vais prendre ça la nuit, tu vois, peu avant de dormir parce que genre t'as un petit creux, tu manges ça, t'es bien, tu vois. Là j'ai faim. Mais j'ai pas faim de salé parce que j'ai pris que de mon café et du coup je me dis je me fais mon petit bol. Alors demain je vais essayer de me lever tôt du coup pour filmer la vidéo que j'ai pas pu filmer ce matin. Vraiment ce matin c'était pas possible. Ah vraiment fallait me laisser tranquille. Guys d'ailleurs je vais vendre cette caméra, je l'ai déjà mis en ligne pour vendre. Et en fait j'espère acheter du coup une autre caméra beaucoup plus chill et tout. Guys vous savez quoi, je trouve... Combien de temps les gars? Guys, vous savez quoi, je suis tellement heureuse parce que ce week-end, il y a ma soeur, enfin il y a mes deux sœurs qui viennent me voir. Bon non, ma petite sœur elle vient parce qu'elle va au concours de Miss France qui se fait à Amiens parce qu'elle a sa copine qui participe au concours. En fait, j'en ai profité pour proposer à ma grande sœur aussi de venir, comme ça on peut au moins passer une soirée nous trois ensemble et après elle partira. Et moi je resterai avec ma grande sœur et on fera des trucs trop mignons. Guys, vous savez ce que j'ai commencé à regarder? J'ai commencé à regarder les vlogmas de Zoéla. Alors, j'ai jamais regardé aucune vidéo de Zoéla, j'ai jamais regardé ses vlogmas, je sais pas si vous avez regardé. Franchement, c'est trop cool, j'aime trop. Il faut que je vous fasse une confidence. Guys, pendant tout le mois de novembre, j'avais prévu qu'en décembre, à partir du 1er décembre, j'allais faire des vlogmas. Alors pour les personnes qui sauraient pas ce que c'est que les vlogmas, bah en fait c'est que tu fais un vlog tous les jours pendant le mois de décembre jusqu'au 25 décembre, tu vois, comme un calendrier de l'avant en fait. Genre vraiment pendant tout le mois de novembre j'avais hâte, je me disais putain en décembre je vais faire ça et tout, et en fait je voulais pas vous le dire parce que j'avais envie que ce soit une surprise. Mais en fait finalement j'ai dû me rendre à l'évidence parce que bah en fait avec le travail je peux pas, tu vois, parce que quand tu fais des vlogmas faut que tu fasses que ça, c'est à dire que tu filmes et en même temps pendant la journée, la nuit et tôt le matin faut se réveiller pour monter le vlog et tout, pour poster un vlog tous les jours et tout. Et en fait c'est un format hyper populaire, tu vois, aux États-Unis, les vlogmas ou Zoéla j'ai vu qui fait les vlogoosts. Et en fait c'est les vlogs d'août mais version américaine, même pas je crois, elle habite en Angleterre elle. Et en fait bah voilà, j'avais envie de faire les vlogmas mais guys avec le travail, putain j'arrive pas à vous caler, désolé. Avec le travail j'arrive pas, surtout que vous savez en plus combien est-ce que je stresse parce que justement avec Noël bah, j'ai la pression de devoir finir les commandes genre bien avant Noël et tout, comme ça je suis sûre que les gens peuvent l'avoir pour Noël parce que ce sont des choses qu'ils veulent offrir et je veux surtout pas gâcher le Noël des gens, genre vraiment j'ai une pression énorme. En fait je me suis rendue à l'évidence et je me suis dit oui mais en fait en décembre je vais pas pouvoir faire un vlog tous les jours, filmer etc et tout parce que bah, je vais tout simplement pas avoir le temps de terminer les commandes des gens. Donc j'ai dû abandonner l'idée et j'avoue que ça m'a rendu très triste et surtout que je comptais ne pas vous le dire et vous l'annoncer du coup directement le 1er décembre quand j'allais poster une vidéo. Mais en fait du coup ça ne se fera pas et je me suis dit bon peut-être l'année prochaine si je fais de YouTube mon job à temps plein. Pour le moment c'est les aquarelles mon boulot à temps plein donc franchement je vous jure j'étais tellement triste. J'adore manger ça. C'est quoi votre fruit préféré? J'étais en train de réfléchir à ça l'autre jour. Guys, je vous jure que je me suis posée et je me suis dit non, là il faut que tu décides c'est quoi ton fruit préféré. Parce que je suis quelqu'un, les fruits et légumes, faut pas me parler, moi j'aime tout. Tu me demandes pas de choisir, j'aime vraiment tout. Genre un de mes légumes préférés au monde, c'est le brocoli, tu vois. Genre le brocoli, je sais qu'il y a vraiment des hate clubs du brocoli, je ne comprends pas, j'adore les brocolis. Et je pense que mon fruit préféré, en vrai, c'est les bananes. Mon fruit préféré, c'est la banane. Et je trouve que c'est le fruit le plus sous-coté du monde. Genre les bananes c'est trop bon. Et du coup c'est le fruit que j'aime mettre dans mes bols, tu vois. Pitié, dites-moi c'est quoi votre fruit et votre légume préféré. Et crachez pas sur les brocolis parce que les brocolis c'est trop bon. Je vais manger ça
et je retourne peindre. Les gens qui savent, savent. Cette musique, c'est tellement pour me fracasser le crâne. Je vous jure, cette musique, quand je l'écoute... Pourtant, cette musique, elle est sortie il y a 12 ans. Je vous jure, je suis dans le mal quand j'écoute cette musique, ça. Je suis sûre que je suis tellement pas la seule ici qui écoute ces musiques, qui regarde ces films et tout. Obligé, on est plusieurs. Je vous jure, j'aime trop. J'aime trop, j'ai grandi avec ces films. Surtout quand j'étais petite et que je vivais encore dans la campagne et tout. Vraiment, c'était mon échappatoire. Mais quand je vous dis mon échappatoire... En fait, ça a une valeur sentimentale, tu vois, donc... C'est un level au-dessus. Non mais regardez le nombre de vues. Le nombre de vues, par pitié. C'est tellement mérité. Guys, branchez-vous. Branchez-vous. Film et musique indienne. C'est pas pour rien qu'ils sont connus. C'est pas pour rien, je vous le dis. Dehors, il y a un énorme vent. C'est la température parfaite, j'adore. Vraiment, je suis tellement tranquille là, à la maison, guys. Vraiment, encore une fois, merci parce que je sais pas à quoi ressemblerait ma vie si j'avais pas commencé ma chaîne YouTube et que j'avais pas commencé à poster sur les réseaux sociaux tout court. Enfin, je sais, elle ressemblerait à quoi en vrai. Je serais dans un boulot qui me plaît un minimum, mais que j'aime pas trop, parce qu'il faut parler aux gens. Peut-être que j'aurais des collègues que je kifferais pas trop, ça me fatiguerait, ça c'est sûr et certain. Je passerais beaucoup moins de temps avec Coupi. J'aurais moins de temps pour faire les choses que j'aime. Et avoir la vie que j'ai aujourd'hui, franchement, c'est tellement... ça n'a pas de prix. Merci, guys. Franchement, je vous aime. Merci beaucoup. Je vais pas oublier le concours. Promis, je finis tout ce que j'ai à faire là pour Noël. En fait, idéalement, je voulais faire le concours pour que vous puissiez avoir les aquarelles pour Noël et tout, mais je vous jure que je suis déjà tellement stressée du fait de devoir finir tout ça et tout pour que les gens puissent l'avoir pour Noël. Et donc, dès que j'ai fini de préparer tout ça, je suis à vous pour le concours. Bon, je fais que dire que je dois travailler, mais je continue à parler. C'est bon, je dois travailler. Bon guys, j'ai un peu avancé, mais pas trop non plus. Je vous jure, il y a juste des jours où mes mains ne veulent pas dessiner, ne veulent pas peindre. Je pense que je vais sortir Coupi. Tu veux sortir? Tu veux sortir? Ok, j'ai compris. Bon guys, le sapin, il est toujours comme ça. Voilà. Pour le moment, je l'aime comme ça. Je sais que les avis sont très mitigés. Mais vous avez aussi été beaucoup à dire, bah en fait c'est ton sapin, donc faut qu'il te plaise à toi. Genre pourquoi tu nous demandes notre avis? Je suis en mode... Mais merci! Vous êtes tellement plus mature que moi. Guys, d'ailleurs, faut que je vous parle d'un truc. Non mais pitié. Attends ma vie. Mamie, elle peut parler de ça et on y va dans 30 secondes. Look at this. Guys, j'ai reçu l'autre jour des sprays, enfin des brumes pour les mains qui désinfectent et qui hydratent en même temps. Ça, c'est cannelle épicée. On a caramel beurre salé et on a vanille ambrée. Alors, ma préférée, j'avoue que c'est vanille ambrée. Enfin, j'aurais cru que ça aurait été plus cannelle épicée, mais je vous jure, en fait c'est tellement doux. Enfin, j'aime tout, hein. Vraiment j'aime tout, mais alors vanille ambrée, je vous jure. Faut savoir que je suis quelqu'un, j'ai toujours un gel désinfectant avec moi et tout, mais en même temps j'essaye de pas en mettre beaucoup parce que je sais que ça m'assèche trop les mains, tu vois. Et avoir des brumes pour les mains désinfectantes et hydratantes, mais pitié, c'est la marque Flair, ça s'écrit comme ça. Voilà, ça s'écrit comme ça. Ils m'ont pas du tout payé ni quoi que ce soit pour que je vous en parle. Ils me les ont envoyés, ils m'ont dit tu testes, tu vois, et t'en parles si t'as envie. Brume intense, désinfecte, hydrate, parfume. Non mais que demande le peuple? D'ailleurs l'édition cannelle épicée, c'est une édition limitée, donc pour les personnes qui voudraient tester ça, hurry up. Et nous on va se balader, excuse-moi. Oh bah il est en train de manger. Bon bah ça peut attendre. Miam. Oh bah finalement, tu veux sortir? Tu veux sortir? On va se promener? Oui. J'étais en train d'attendre parce que j'ai entendu que quelqu'un est monté dans l'ascenseur. Et comme je peux pas me retrouver seule dans l'ascenseur avec d'autres gens, bah j'attends qu'ils fassent leur trajet et après j'appelle l'ascenseur. Dites que vous êtes comme ça aussi, par pitié. Feeling lonely and so cold. C'est mon pyjama préféré. J'ai eu tellement peur qu'il y ait quelqu'un. Guys, vous savez pas à quel point ça me saoulait parce que en fait ici l'allée où on marche avec Coupi, il y avait des feuilles d'automne de couleurs magnifiques. Et en fait à chaque fois qu'on passait avec Coupi, je voyais tout le temps des gens passer pour débarrasser les feuilles par terre et j'étais en mode non, laissez les feuilles par terre. Et en fait ils nettoyaient la rue, tu vois, genre ils enlevaient les feuilles et tout et j'étais en mode non mais pitié, laissez les feuilles par terre. Pourquoi vous les prenez? Je suis sûre qu'il doit y avoir une raison mais j'avais pas envie. Bon, on est rentré de la balade. Mais il est agité, hein, il est agité. Guys, est-ce que vous savez qu'il y a 2 jours, ça a fait 4 ans que Coupi et moi on s'est rencontrés pour la première fois. Ma vie! Quand je pense au moment où il était dehors, quand il était seul et tout, putain, mais Dieu merci que ma soeur soit tombée sur lui. J'aurais raté la plus belle histoire de toute ma vie sans même le savoir. Je t'aime.
Bref, il faut que je retourne travailler. Guys, vous savez quoi? Je vous jure, je le fais même pas exprès, mais là aussi, je suis en train d'écouter une musique. En fait, c'est un film que j'aime trop et en plus, c'est un film, guys, qui est basé sur une histoire vraie. C'est-à-dire que c'est le réalisateur qui est tombé sur un article dans un journal et tout. Et en gros l'histoire c'est quoi? C'est que il y a deux personnes qui vont se marier. Et en fait à ce moment-là il va y avoir une crise économique. Ce qui va faire que le couple décide d'aller travailler dans un autre pays. En fait pour le film ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont créé un pays et une ville fictive. Voilà pour que ce soit pas mal interprété et tout. Mais en fait le mec il va avoir des galères avec ses papiers. Donc ce qui fait que sa femme elle part avant lui. Même si au début il est pas trop chaud, il est un peu inquiet et tout. Mais elle va le rassurer en disant que y a rien, je vais aller bosser et tout le temps que toi, genre ça, apparemment genre 3 jours après je crois il devait la rejoindre, tu vois. Elle y va et tout et en fait sauf que lui il reçoit pas d'appel, tu vois, il reçoit pas d'appel, il est inquiet pour sa femme et tout, elle finit par l'appeler et tout sauf qu'elle est en panique quand elle l'appelle et elle dit qu'en gros il y a un truc qui va pas, qu'elle est en train de se faire kidnapper et tout et en gros elle commence à crier et tout et l'appel coupe, tu vois. Il apprend qu'en fait elle s'est fait kidnapper par des proxénètes qui vont très certainement la prostituer, tu vois. Donc il se rend dans le pays en question pour trouver sa femme. Et je vous jure le film il est tellement intéressant. Et les musiques sont trop bien aussi. Voilà. Regardez c'est ça la Huda Hafiz. Et ça le beau... c'est un de mes nombreux crushs Bollywood. Voilà j'arrête ma propagande et je vais enfin travailler. Parce que les dessins ne vont pas se faire tout seuls. Je me fais des sandwichs parce que j'ai vraiment la flemme de cuisiner. Aujourd'hui je vous jure que je suis hyper grincheuse. Je sais pas ce qui m'arrive mais j'en veux au monde entier là. Et je sais même pas pourquoi je leur en veux. Je les déteste ces lumières. Je les déteste mais en même temps je les adore parce que ça s'allume quand j'arrive dans ma cuisine. J'ai pas à allumer ni à éteindre mais je les déteste quand même. J'ai tellement faim. Pourquoi j'attends autant dans ma journée pour manger? Là j'ai pris 2 baguettes comme ça. Je mets un peu de fromage à tartiner. Je mets tomate, concombre, salade et on n'en parle plus. Vraiment moi j'ai pas le temps. Enfin si j'ai le temps mais... Non j'ai pas le temps, j'ai des commandes de Noël à préparer. Je suis dégoûtée de pas pouvoir faire des vlogmas. Franchement j'avais tellement hâte de cette période juste pour faire des vlogmas et au final bah en fait je peux pas en faire parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. De toute façon vous savez quoi, je suis persuadée que si j'étais quelqu'un de moins fatigué, pas quelqu'un de moins fatigué mais quelqu'un qui avait plus d'énergie, franchement je ferais des trucs de fou dans la vie. Estimez-vous heureux que je sois quelqu'un d'aussi fatigué parce que je vous jure que moi je ferais vraiment des trucs de fou. Les salades iceberg, vous avez mon cœur. Vous savez quoi, je suis triste qu'on puisse pas faire des vlogmas. Du coup ce qu'on va faire c'est que on va faire des semblants de vlogmas en fait. C'est-à-dire que je vais faire des vlogs un peu plus courts que d'habitude mais où je vous montre juste ce que je fais de ma journée. Tu vois, rien de fou. Pourquoi quand on fait les courses, on range les courses et on a l'impression qu'il n'y a plus de courses alors que je viens de faire les courses. J'ai fait les courses ce matin et j'ouvre le frigo et il n'y a rien. Je vous jure je déteste la vie d'adulte. Voilà mes sandwichs. Je regarde une vidéo YouTube et je mange et après je repars travailler. I wanted to look like when you wake up on Christmas morning when you were a little. Je vous jure, ma plus grande peur, c'est de croiser des voisins. Je vous jure, ça me stresse vraiment, genre à chaque fois que j'entends « Je veux croiser personne ». Bon, j'ai croisé quelqu'un, mais finalement ça va. C'était pas si horrible que ça. Il fait tellement froid dehors, j'aime trop. Tu vois ce sentiment quand tu sors dehors et qu'il y a l'odeur du bois brûlé dehors. Franchement j'aime trop cette odeur, ça me rappelle mon enfance mais genre les parties joyeuses de mon enfance tu vois. Guys, je dois retourner travailler, je vous jure j'ai tellement pas envie, j'ai pas envie. En fait pourquoi est-ce que j'ai pas envie? Parce que là je suis sur la commande d'une personne qui... En fait la personne elle m'a envoyé les photos de ses animaux et elle m'a dit qu'elle me laissait carte blanche et tout. Elle m'a envoyé quelques exemples de ce que j'avais déjà fait qu'elle aimait bien et tout. Et en fait j'ai fini du coup ces aquarelles qui d'ailleurs rendent super bien, genre vraiment j'ai trop adoré les faire et tout. Et en fait finalement elle me demande de rajouter et d'enlever des choses, sauf qu'une fois que j'ai fini le tableau, bah non c'est pas possible tu vois. Et je vous jure ça m'énerve, mais en même temps je sais qu'elle a le droit tu vois, mais en même temps tu me laisses pas carte blanche dans ces cas-là. Et en plus ça m'est jamais arrivé que quelqu'un me laisse carte blanche et qu'ensuite elle ait quelque chose à redire derrière. Mais dans ces cas-là si t'as une idée précise, tu me dis ce que t'as envie tu vois. Elle me dit non mais finalement je pense que je préfère comme ça. Bah non, parce que les heures que j'ai mis à faire tes marque-pages, bah, qui me les rend? Je vous jure en plus ça me retarde dans mes commandes et tout. Oh. Dans ce genre de moment, je vous jure, juste je souffle et je me dis Eliana, rappelle-toi que quand t'avais ton CDI 35 heures et que tu devais prendre le RER, le métro pour aller travailler, que tu devais voir plein de gens, à ce moment-là c'était pire. Là au moins t'es énervée, mais t'es énervée à côté de Coupi et t'es énervée dans ta maison. Ok, j'ai pas envie mais bon, il faut retourner travailler.
Comme si seulement tu pouvais m'aider ma vie. Je te jure que je t'aurais payé. Je t'aurais acheté tout ce que tu voudrais. Moi j'aurais peint et lui il se serait occupé de répondre aux messages, de parler avec les gens, de mettre en enveloppe. Ma vie, merci. T'es déjà un soutien émotionnel, merci. J'ai eu des fleurs. Merci. J'étais vraiment en train de craquer à cause d'une personne qui m'a demandé un marque-page. Là c'est bon, j'arrête de craquer. On va regarder un film. Franchement t'es arrivé pile au bon moment. Là j'étais vraiment... J'étais à deux doigts de chialer là. That's what we call a perfect timing. Je mets ça dans de l'eau. Je pense que je vais clôturer le vlog ici. Merci d'avoir passé la journée avec moi. Merci d'avoir supporté ma mauvaise humeur ce soir. Life is in a stream.